toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale puisque j'ai été taguée par Lucie de la chaîne Création Luna. Alors pour faire le tag, qui suis-je? J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc soyez indulgents. Alors il y a 35 questions. Alors j'essaie de me dépêcher pour que ce soit pas trop long quand même. Alors quel est ton prénom? Carole, hein. Et mon pseudo c'est Novali sur mon blog, sur ma chaîne, enfin sur internet en général c'est Novali. Si vous cherchez quelque chose, vous tapez Novali02, vous allez trouver plein de choses. Voilà. Quel âge as-tu? Alors je suis née en octobre 1960, ce qui fait que, bah oui, je vais avoir 59 ans. Oui, j'ai vraiment pas 59 ans dans ma tête, donc forcément quand on me dit l'année prochaine tu as 60 ans, bah, je me dis non, j'ai pas 60 ans du tout dans ma tête. Donc voilà, le principal c'est d'être en bonne santé, et puis le reste après, bah, ça suit. Hein. As-tu des enfants? Oui, j'ai 2 grands enfants, j'ai une fille de 36 ans et un grand garçon aussi de 31 ans. Voilà. Es-tu mariée? Oui, je suis mariée depuis 1980, donc voilà, ça fera 40 ans l'année prochaine que nous sommes mariés. Quel âge a ton compagnon? C'est un jeune retraité qui a 63 ans. Ensuite, quel métier fais-tu? Je n'exerce plus de métier. Avant, je travaillais chez des personnes âgées. À l'époque, on n'appelait pas encore ça aide à la personne, c'était plutôt aide ménagère, des choses comme ça. Donc j'ai travaillé pas mal de temps avec des personnes âgées. Et j'ai dû arrêter pour des raisons de santé, une hernie discale qui me bouffe la vie depuis. Enfin bref, voilà. As-tu des animaux? Oui, j'ai 3 chats, parce que j'adore les chats. Vous avez déjà certainement dû le voir si vous allez sur mon blog. Ou quand je fais des choses, j'aime bien mettre des petits chats. Voilà, si j'avais plus, j'en aurais eu beaucoup plus. Mais bon, mon mari me dit de lever le pied parce qu'on est dans un appartement. On est au rez-de-chaussée, mais bon, 3 c'est déjà pas mal. Hein. Depuis quand scrapes-tu? Alors, scraper, bon, je pense que j'ai toujours scrapé, même quand j'étais adolescente. J'aimais faire des cartes d'anniversaire, j'aimais faire des menus, j'aimais faire des invitations. À 10-12 ans, je faisais déjà toutes ces choses-là pour les fêtes de fin d'année. Donc je dirais que je scrape depuis toujours sans le savoir, parce qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas Internet, on ne savait pas que c'était du scrapbooking. On l'a un petit peu découvert après, lorsqu'Internet est arrivé. Alors après, comment as-tu découvert le scrap? Je ne l'ai pas découvert le scrap, je pense que le scrap il a toujours été en moi un petit peu, j'ai toujours aimé le papier, le dessin, j'aime beaucoup dessiner aussi, tout ce qui est activité manuelle. Donc le scrap, c'était englobé dans tout ça un petit peu, donc le scrap j'ai découvert il y a très longtemps. Que préfères-tu en scrap? Alors la carterie, je dirais la carterie parce que ce sont des petites choses qu'on fait assez rapidement et puis on peut trouver de nouvelles façons de faire. Il y a plein de techniques, il y a plein de choses. Bon, après les pages, non, parce que je développe pas tellement de photos, donc puis j'ai pas de place aussi pour ranger tout ça. Les albums et tout ça, c'est pareil, des albums, j'ai dû en faire peut-être 1 ou 2, et encore pour mettre des cartes postales, même pas pour mettre des photos. Le seul que j'ai fait pour mettre des photos, c'est celui parce qu'on est allé en Irlande, c'est le seul que j'ai fait pour mettre des photos. Alors, à quel moment de la journée scrapes-tu? Dès que j'ai du temps, hein, le matin, un petit peu, des fois le matin quand je suis toute seule, l'après-midi, pareil, quand j'ai mal au dos, que j'ai envie de me reposer, et puis que, voilà, je fais ça l'après-midi. Le soir, pas trop, parce que le soir, avec la lumière artificielle, des moments on a une mauvaise surprise, donc j'évite le soir, à part pour préparer des choses, pour faire des découpes, des choses comme ça, mais sinon le scrap, voilà. Alors, je tourne ma page. Question numéro 12. Où scrapes-tu? Ici, dans ce qui était la chambre de mon fils avant qu'il ne parte. Je me suis racheté un bureau et puis j'ai récupéré son étagère. Alors quand il vient, il n'est plus chez lui, hein, il est chez moi. Mais bon, on a quand même conservé le lit parce que quand ils viennent, ils dorment là. Où t'inspires-tu? Comme tout le monde, hein, je pense sur Pinterest, sur YouTube, sur Insta. On voit passer plein de choses.
Il y a des moments où on dit, oh tiens, ça c'est pas mal, tiens, ça c'est pas mal. Et en général, lorsque je vois quelque chose qui me plaît, je le note. Je prends l'URL et puis je la mets de côté, j'y retourne, je vais voir. Et puis voilà, après, bon, on peut toujours s'inspirer sans recopier exactement les choses, on s'inspire. Hein. Voilà. Vidéo française ou américaine? Bon, les deux. Ce qui me plaît, je le regarde, que ce soit français, anglais, espagnol, n'importe quelle langue, avec des images, de toute façon, on comprend tout. Quel magasin de scrap préfères-tu? Bah, bon, Action, comme tout le monde, hein, parce que c'est abordable, malgré que certaines disent que Action, c'est de la... Moi, j'aime bien Action, parce qu'on trouve des choses pas chères, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller chez Stampin' Up ou machin chose, là, hein. Et puis chez Carglass, parce que chez Carglass, c'est une boutique où on trouve quand même pas mal de choses. Bon, les prix... On trouve les choses qu'on trouve pas chez Action, en fin de compte. Je vois, je commande toutes mes encres Distress chez Carglass. Et chez Action, on ne trouve pas d'encre. Les encres de chez Action, c'est vraiment du caca. Donc, il y a des choses qu'on est quand même obligé de passer par certaines boutiques. Magasin, je ne peux pas appeler ça un magasin, mais je commande aussi sur AliExpress, hein, comme beaucoup de personnes. Voilà. Alors, ensuite, as-tu un blog? Oui, j'ai un blog. C'était au départ un blog de point de croix, parce que je faisais beaucoup de création de grilles. J'étais créatrice de grilles de point de croix. Et c'est un blog que j'avais ouvert en juillet 2007. Oui, 2007. Ça fait donc 12 ans. Hein. Et il y a beaucoup... Bah, si vous allez faire un tour sur mon blog, vous verrez qu'au départ, c'était beaucoup sur le point de croix. Puis les années ont passé, bon, lunettes, machin chose. Ce qui fait que je voyais plus trop bien, très bien clair, on va dire, entre guillemets. Hein. Et... je suis passée plus au scrap, je suis mise quand même à mettre plus de choses relatives au scrapbooking sur mon blog. Mais je continue quand même à des moments de mettre des petites grilles, mettre des petites choses que je fais encore au point de croix, mais de moins en moins quand même. Puis bon, le point de croix, il arrive à un moment, bah, c'est un peu comme tout, hein, il faut qu'on en a un tas, bon bah faut faire autre chose, faut passer à autre chose. Hein. Donc il y a un peu de tout sur mon blog, hein. Il y a du point de croix, il y a de la cuisine, il y a du crochet. Si vous y allez, vous verrez, je vous mettrai le truc en barre d'infos. Envisages-tu d'en faire un? Bah, il est fait. Hein. As-tu déjà participé à un atelier? Non, parce que dans ma région, il n'y a absolument rien. J'ai pas de magasin. Faut que le plus près, je suis obligée d'aller à Reims chez Audio. Chez Audio, je crois qu'ils font des ateliers, des choses comme ça. Mais bon, je ne vais pas aller à Reims pour ça, donc non, je n'ai jamais participé à un atelier. Préfères-tu faire ou regarder des vidéos? Ben, les deux. Les deux. Parce que bon, bah, au départ, quand j'ai ouvert ma chaîne, je pensais pas faire de montage vidéo. Je me disais, oh, je vais poster des vidéos comme ça. Mais finalement, quand on se regarde sur les vidéos, ils m'ont dit, oh, je suis nulle là, faut que j'enlève ça. J'aime pas trop laisser des blancs. Après, il faut mettre des accélérés pour pas que la vidéo dure 3 plombes. Donc... j'aime bien les faire, oui, j'aime bien faire les vidéos et les regarder aussi, voilà. Oh, je me suis trompée. Ah non, c'est bon, c'est ça. J'allais dire. Donc, préfères-tu des vidéos, faire ou regarder des vidéos? C'était la question numéro 19. On avance doucement. Alors, numéro 20. Sur quel site de scrap commandes-tu? Bah, chez Carglass. J'aurais peut-être pas dû le dire tout à l'heure, mais c'est un site, hein, Carglass. Donc, en fin de compte, tout à l'heure, la question, si c'était les boutiques, ben, à part Zodio, j'ai pas de boutique, il faut que j'aille à Reims. Hein. Donc, les sites, je commande sur Carglass, je commande sur AliExpress. Voilà. As-tu des magasins de scrap chez toi? Non. À part Reims, il y a Zodio, non, il n'y a rien. Es-tu sur des forums de scrap? Non, je ne vais pas sur les forums parce que j'ai pas le temps, déjà une. Déjà, je ne vais plus sur Facebook non plus parce que bah, j'ai pas le temps. Mis à part Instagram où je poste de temps en temps des choses, non, je ne vais pas sur les forums ni sur les autres choses. Alors, qu'as-tu en projet d'acheter dans les mois à venir? Ben, rien en particulier parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour scraper. Je me dis qu'il faut que j'utilise le matériel que j'ai parce que quelque part je pense que plus on en a, moins, je dirais pas moins on est créatif, mais disons que voilà,
faut faire avec ce qu'on a, faut y arriver à un moment, faut se dire, bon bah voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je fais avec ce que j'ai, et c'est très bien. Quelle couleur préfères-tu scraper? Bon, j'aime bien scraper le bleu, j'aime bien tout ce qui est bleu, le mauve, les couleurs claires, on va dire, les couleurs pastel un petit peu. Quoique, j'aime bien mettre un petit peu de peps de temps en temps. Hein. Voilà. Sinon, j'aime bien toutes les couleurs. Hein. Massico ou cutter? Bah, je dirais cutter pour les choses de précision et massico pour faire des découpages de pages, de trucs. Ouais, massico. Avec, aussi avec la guillotine, ça va bien pour couper les pages 30-30 de chez Action. Mais sinon, cutter. Ouais, je me sers beaucoup du cutter. Alors, quelle est la marque que tu préfères? J'aime bien la marque Artemio et Bayer, c'est ça? Ouais, Bayer. J'aime bien ces deux marques-là. Quel embellissement préfères-tu? Bah, ceux que je fais moi-même ou ceux qu'on m'offre. Parce que bon, à des moments, je reçois des courriers, il y a des embellissements faits maison, j'aime bien. Je trouve que c'est joli, ceux qu'on fait nous-mêmes. Bon, après, il y en a des beaux aussi qu'on achète, hein. Il y en a des sympas. Ensuite, question 28. Tampon clear ou tampon bois? Bah, je pense les tampons clear parce que les tampons clear sont plus faciles à repositionner, surtout quand on a un truc là. Moi, mon truc, je vais vous dire comment ça s'appelle, je sais même plus le nom. Moi et les termes, voilà. Moi, j'ai pris une boîte de CD que j'ai bricolée moi-même. Alors, j'en ai une comme ça. Et j'en ai une plus grande qui est... pas où. Non, mes tiroirs, parce que mes tiroirs... Oh lolo. Où est-ce que j'étais fiche ça? Attendez. Allez là. Voilà, je m'en suis fait deux. Avec des boîtes de CD. Bah, ça, c'est des tutos qu'on trouve sur YouTube. Hein. Voilà. Parce que je trouve que ce qu'ils vendent, c'est très très cher. Donc, j'aime bien utiliser les tampons clear. Je positionne mon papier là-dedans. Je trouve que c'est bien quand ça rate un petit peu. Je trouve que c'est bien. Sinon, les tampons bois, ils sont quand même de meilleure qualité. Si c'est pour mettre un sentiment, joyeux anniversaire ou quelque chose comme ça sur une carte, je le fais avant de faire la carte. Et comme ça, si c'est pas réussi, bon bah je prends une autre cartonnette et puis je le fais. Mais en général, c'est vrai que les tampons montés sur bois, ils sont quand même de meilleure qualité que certains tampons clear. Bon, il y en a de bonne qualité aussi, les tampons clear. Voilà. Alors, encre en pad ou encre en spray? Ouais, encre en pad, hein, parce que l'encre en spray, j'utilise pratiquement pas. À part l'encre, c'est même pas de l'encre, hein, c'est la peinture acrylique de chez Action, là, de temps en temps pour faire des fonds. Mais sinon, en encre en spray, j'ai rien du tout, j'en ai pas du tout d'encre en spray. Alors, Stampin' Up ou Scrap Plaisir, bah, ni l'un ni l'autre, parce que je trouve que c'est très 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 cher. Après, bon, c'est sûr que c'est du bon matériel, hein, il n'y a pas photo. Mais bon, il arrive un moment, il faut se raisonner. Et puis bon, voilà, on a des choses abordables, de bonne qualité. Alors pourquoi aller mettre beaucoup, beaucoup plus cher? Non, Stampin' Up ou Scrap Plaisir. Bon, celle qui commande, voilà, commande. Hein, tout le monde fait comme il veut. Hein, mais bon, moi, non, je commande pas. Alors après, question numéro 31. As-tu une machine de découpe? Oui, j'ai la Big Shot que j'avais achetée à Noël il y a quelques années déjà. J'en suis contente. Je trouve qu'elle est pas mal, la Big Shot. Découpe bien. Et puis, je l'avais eu chez Zodio, justement. Voilà. Quel est ton youtubeur ou youtubeuse préféré? Bah, je dirais que j'ai pas de préférence particulière. J'aime bien, j'ai quand même mes habitués. Je vais quand même souvent sur les mêmes chaînes sur lesquelles je suis abonnée. Mais bon, j'aime bien Lucie, hein, parce que Lucie, quand vous la regardez, si vous n'avez pas le moral, allez-y. Hein, vous allez tout de suite comprendre qu'avec elle, on ne peut qu'avoir le peps, quoi, parce c'est une fille qui est super, moi j'aime beaucoup. Donc les créations de Luna, j'aime bien aller sur les créations de Luna. Sinon, sur quel site je vais, enfin c'est pas un site, sur quelle chaîne je vais, bon, rien en particulier, hein, création Luna, j'aime bien, voilà.
Quel est ton logiciel de montage? J'utilise Vidéopad. J'en ai essayé plusieurs et je suis revenue à celui-là parce qu'il est pas trop compliqué et bon, il faut quand même maîtriser un petit peu, mais je l'aime bien. Donc j'utilise Vidéopad. Quel est ton logiciel pour les miniatures? Moi j'utilise Photofiltre depuis que j'ai mon blog, donc ça fait déjà plus de 12 ans que je l'utilise. J'utilise Photofiltre, c'est un petit logiciel facile à installer qu'on trouve facilement sur le net. Et il est bien pour recadrer les photos, pour faire un tas de choses. Moi j'aime bien Photofiltre. Et il est gratuit, à préciser. Voilà. Ah ben on arrive à la question numéro 35. Il faut que je tague 3 personnes. Alors pour taguer 3 personnes, j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit il faut que ce soit des personnes qui viennent sur ma chaîne et qui elles-mêmes ont une chaîne. Alors j'ai été farfouiller un petit peu dans les commentaires pour voir les chaînes auxquelles j'étais abonnée et les chaînes qui avaient une chaîne. On va y arriver. Alors, je vais taguer la chaîne Pause Scrap. De toute façon, je vous mettrai les adresses en dessous. Pause Scrap, Sam Scrap Card et les créations de Maggie. Alors, est-ce qu'elles ont déjà été taguées pour ça? Je n'en sais rien. Bon, elles feront comme elles veulent. Hein. C'est pas forcément des personnes avec qui je parle. Peut-être Sam Scrap, peut-être qu'elle a déjà laissé des... Bah si, elles m'ont laissé des commentaires puisque je suis derrière les commentaires. Carole, t'es bête, elle parle vraiment. Enfin bref. Voilà. Bah oui, c'est tout. Hein. On est arrivé donc à la dernière question. Ah bah, j'espère d'avoir répondu, d'avoir été assez précise. Pas m'être éparpillée trop parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, surtout face à mon téléphone. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.